Bonsoir à tous, peuple français. Bienvenue dans mon domaine de Versailles, je vais vous raconter mon histoire. Louis XIV, c'est lui qui a vraiment construit le château. Mais à la base, Versailles a été connu par Henri IV, qui allait souvent ici. Il était venu, une fois il avait découvert le lieu, il était revenu avec son fils Louis XIII. Et Louis XIII qui aimait beaucoup ce domaine parce qu'il y avait beaucoup de forêts, donc beaucoup de gibier. Il a construit un petit château de chasse. Louis XIV était venu sur Versailles. Il avait agrandi le domaine de chasse pour en faire un château. Après, Louis XV et Louis XVI ont fini d'agrandir le château au cours de leur règne. Mais c'est Louis XIV qui l'a... C'est avec le règne de Louis XIV que la France a été hissée au sommet de la puissance européenne. Louis XIV il est monté sur le trône à l'âge de 4 ans, il a eu 72 ans de règne et c'est le plus long règne d'Europe. À la mort de son premier ministre Mazarin, il a décidé de ne pas avoir de premier ministre, il a décidé de diriger lui-même toute la politique, il est devenu monarque absolu. Absolument. Et ce trou du cul, comme dirait Flore, a révoqué l'édit de Nantes qui permettent aux protestants d'avoir un droit de culte. Voilà, partout en France. Et il l'a regretté. C'est à cause de sa dernière femme là, Madame de Maintenon. Ouais. Que c'est à cause d'elle d'ailleurs qu'il n'y avait plus de fête à Versailles parce que c'était une pieuse. À la mort de Louis XVI, Versailles, c'était vraiment à l'abandon total. C'est un philanthrope milliardaire américain qui a donné beaucoup d'argent au château de Versailles pour le rénover. En fait, Louis XVI a beaucoup aidé à l'indépendance de l'Amérique. Cet Américain lui devait reconnaissant de rénover ce château. Louis XVI a beaucoup aidé l'indépendance américaine, peut-être parce qu'il avait des amis, Peut-être parce qu'il avait des amis américains, mais c'était aussi surtout pour stopper la puissance anglaise et leur dire les femmes, ils se rasaient ici, pourquoi? C'était un signe de noblesse. C'est fou comme la noblesse rend con. Hein. Alors les gars, il faut se couper un téton pour être noble. Un truc qu'il faut savoir, c'est que Louis XIV, est-ce que c'est lui? C'est toi? En fait, genre, son cœur, il a été momifié et pendant la Révolution française, il a été volé et apparemment, il aurait été mangé. Mec, il a bouffé le cœur du roi de France. J'aime bien, ça m'excite. Parce que le truc momifié, ça ressemblait à un kiwi peut-être. Il s'est dit putain, les kiwis sont bizarres cette année. Le salon de l'œil de bœuf où attendaient les courtisans avant d'aller à la chambre du roi. Ils étaient gardés par un garde suisse. Pourquoi un garde suisse? Parce qu'en fait les gardes suisses étaient considérés comme les plus redoutables gardes, enfin c'était considéré comme les meilleurs. C'est pour ça que c'est aussi l'armée du pape. L'armée suisse a été battue par la France avec François Ier. Et ils avaient d'ailleurs signé un pacte pour que la Suisse n'attaque plus jamais la France. Et c'est pour ça que la Suisse est neutre. Voici la fameuse galerie des glaces. En fait la galerie des glaces est assez connue parce qu'en fait la glace était très rare et très chère. Plus t'avais de glace, plus t'étais puissant. Et c'est pour ça que la galerie des glaces est immensément grande, donc ça représente la grande puissance de Louis XIV. C'est pour ça qu'elle est autant connue. Maintenant il y a même des glaces dans les toilettes, alors faut te dire. Là on est puissant qu'on fait caca. Faut savoir aussi que l'emblème de la France, de la monarchie française, c'était la fleur de lys. Et avant c'était un crapaud, et c'était le crapaud de Clovis. Parce qu'un ange il est venu, il a fait hey, je sais pas, un crapaud, je sais pas bien. Une fleur de lys, c'est joli. Il a fait, ah ouais, et voilà. On est dans les jardins de Versailles et en fait, il y a une histoire qui dit qu'il y aurait une faille spatio-temporelle dans les jardins. Deux Anglaises, un jour, se sont perdues dans le jardin et elles auraient rencontré des gens habillés en costume d'époque. Ils voyaient une femme pleurer et du coup, ils sont rentrés au château, ils ont demandé s'il y avait un tournage ou quoi que ce soit. Et pas du tout, le mec, il fait, bah non, il n'y a pas de tournage. Et en fait, apparemment, ils seraient tombés dans une faille spatio-temporelle où ils auraient atterri à l'époque. Et en fait, la meuf qui pleurait, c'était Marie-Antoinette quand elle a appris que les Parisiens étaient aux portes de Versailles. Du coup, nous, on aimerait trop trouver la faille spatio-temporelle. Bah ouais, carrément. Avec la chance qu'on a, on va tomber sur des dinosaures, nous, là. Tu vois, on va voir juste quelqu'un avec une veste des années 80 à faire ah putain de merde. T'imagines, genre, tu vois la Marie-Antoinette. Moi, je la vois, je lui donne du pain. Hey. Si tu te fais piquer par des orties, il faut Ouais. prendre des feuilles de plantain. Ça, c'est plutôt celle-ci, elle pique pas, tu vois. Et tu les frottes sur ta plaie. Ça. Et après, ça pique plus. Merci Flore pour ce tuto santé. Énorme. Comme ma bite. Versailles, ça veut dire. Terrain dont a été tiré les mauvaises herbes. Et pourquoi? Parce que c'était un marais et il y avait que des mauvaises herbes partout, quoi. Voilà pourquoi. Et voilà, c'était la petite vidéo sur le château de Versailles. Il y a une bête sur mon truc. J'espère que ça vous a plu, toutes ces petites anecdotes. Et puis on se dit à la prochaine. Pour parler, salut, bisous. Et au revoir.